Bienvenue, chers élus du ciel. Tu as le droit de savourer ce triomphe. Il était conscient de ce qu'on t'infligeait, et pourtant, nul n'a bougé, ne serait-ce que le petit doigt pour t'aider. Cette absence de bruit qui t'enveloppait, lors de ton moment le plus noir, n'était pas fortuite. C'était une bataille minutieusement planifiée pour bloquer ton essor. Ce mutisme écrasant qu'ils ont brandi comme une épée contre toi était en fait l'œuvre du Créateur qui assourdissait les distractions afin que tu captes la vibration céleste qui prononce ton nom. Des énergies universelles se rassemblent autour de ton existence et obligeront tes déserteurs à regretter amèrement leurs décisions. Ces individus qui t'ont laissé tomber au fond de ton abîme assisteront bientôt à un événement qui anéantira leurs ambitions et confirmera chaque intuition que tu avais concernant ta propre excellence. Mais avant de parader en vainqueur, il te faut saisir la complexité de la machination ourdie contre toi, car ce qui t'est survenu n'était pas une banale infortune, hasardeuse ou une faille ordinaire de la nature humaine. C'était une offensive synchronisée visant ton avenir. Et les indices de cette épreuve pointent vers des origines qui te stupéfieront. La déloyauté qui t'a frappé de plein fouet était inscrite dans les astres longtemps, avant de se concrétiser dans ton quotidien, et ces instants éphémères d'anxiété que tu as écartés comme de la suspicion infondée, ton âme recevait des données confidentielles sur le conflit engagé contre ton devenir. Les mêmes qui affichaient les sourires les plus larges devant toi complotaient. Ta ruine à huis clos. Je fais référence à de véritables sommes d'argent échangées dans le but et précis de torpiller tes avancées, de ruiner ta notoriété et de faire dévier ta trajectoire. Ce n'était pas une infidélité sporadique, issue d'une fragilité passagère. C'était une campagne préméditée, unifiée, financée contre ton ascension. Des fonds ont circulé. Laisse cette réalité t'imprégner, tandis que tu accordais ta confiance à ceux que tu chérissais et en qui tu croyais. Ils étaient rémunérés pour orchestrer ta perte. Ta lueur sincère a mis en évidence la supercherie qu'ils avaient patiemment édifiée autour d'eux-mêmes. Et tes talents innés ont révélé leur façade artificielle de façon si évidente que ton simple être représentait une menace pour leur illusion sophistiquée. Ce qui est ordonné par le divin ne saurait être entravé par des moyens mortels. Chaque barrière qu'ils ont dressée sur ta route s'est muée en tremplin, te propulsa vers des altitudes que tu n'aurais peut-être pas explorées sur un sol lisse. Leur opposition ne t'a pas amoindri. C'était un exercice d'endurance qui a fortifié des fibres spirituelles dont tu ignorais l'existence. Élu, si cette vérité embrase votre âme, plongez dans le cercle sacré de la chaîne âmes éveillées. Abonnez-vous maintenant pour capter chaque éclair de révélation divine. Et frappez fort en commentant 99 pour revendiquer votre place dans cette vibration céleste. Allumons l'infini ensemble. L'épreuve se termine à présent. Les masques patiemment assemblés se craquellent. Ce qui a été perpétré dans les ténèbres est tiré au grand jour avec une exactitude médicale, et chaque calomnie qu'ils ont proférée se désagrège comme un fil de mauvaise qualité. Chaque intrigue qu'ils ont ourdie est démasquée. Chaque allégation mensongère leur revient comme un ricochet amplifié. Lorsque le Créateur choisit de te hisser, 3 dynamiques puissantes s'enclenchent en même temps dans ton parcours. Et en les appréhendant, tu interprètes tout ce que tu as traversé, comme une tactique plutôt qu'une catastrophe. Premièrement, il t'isole non pour te châtier, mais pour te sauvegarder. Cette solitude oppressante que tu as supportée n'était pas un rejet. C'était un bouclier sacré qui t'écartait des parasites vitaux, qui auraient vidé ton objectif et affaibli ta vocation. Chaque compagnon de beau fixe qui s'est évaporé durant ta période orageuse a été délibérément écarté de ton cercle car il manquait de capacité spirituelle pour contempler ta transformation. Deuxièmement, il instaure en toi une reliance surnaturelle à sa seule essence. Observe comment tous les filets de sécurité humains sur lesquels tu te reposais se sont évaporés comme une brume. Ce n'était pas un hasard, c'était une mise en condition. Quand aucune aide terrestre ne t'a soutenu, tu as appris à t'accrocher à une base infiniment plus stable. Tu as exploré une vigueur qui ne varie pas avec les humeurs des mortels. Une clairvoyance qui ne repose pas sur des savoirs profanes, et une puissance qui
fonctionne hors des contingences. Troisièmement, il dévoile ton essence authentique, celle qui transcende les jugements et les barrières imposées par autrui. Tu es admis parmi les sélectionnés, non pour une vie aisée, mais pour un effet disruptif marqué non pour le bien-être, mais pour une métamorphose qui résonne à travers les âges. La bulle de confort que tu connaissais a été irrémédiablement anéantie car ton sort impose que tu vibres sur une longueur d'onde entièrement nouvelle. As-tu perçu comment les individus se sentent troublés près de toi désormais? Comment ils évitent ton regard, modulant leur voix, ou inventent subitement des prétextes pour partir? Ils détectent une chose indicible, une prestance qui pèse sur tes épaules, tel un diadème caché. Ta robustesse intimide ceux qui préfèrent la vulnérabilité. Ta ténacité sert de reflet qui expose leurs concessions avec une netteté dérangeante. Ce trouble n'est pas ta charge à porter. Leur appréhension n'est pas ton manquement. C'est la preuve de ton exaltation. Quand les gens ne tolèrent pas ta radiance, ce n'est pas parce que tu irradies trop intensément, c'est parce qu'ils se sont habitués aux ombres et que ton aura met en péril leur routine médiocre. Peu saisissent la réelle envergure de ce que tu as affronté. Tandis que les observateurs voient des épreuves superficielles, tu as combattu une résistance structurée. Une tentative méthodique pour éteindre ta flamme et étouffer ton expression. Ce que tu as pressenti dans ton fort intérieur était parfaitement juste. Il existe bel et bien des puissances qui agissent avec la cohésion d'une confrérie cachée contre ton élévation. Ton apparition bouleverse les ordres établis. Ta sincérité conteste leur masque. Ton avancée rend caduque leur justification pour demeurer insignifiants. C'est pour cela qu'ils ont investi tant d'efforts, de temps et de moyens concrets dans ta perte. Car ton accomplissement démontre que leurs barrières sont volontaires, non fatales. Quelle arme peut triompher face à celui qui bénéficie d'une garde céleste? Quelle manigance peut aboutir contre celui qui est appuyé par les cieux? La même puissance qui a donné vie aux univers proclame maintenant une sauvegarde sur ta voie. La même énergie qui divise les mers ouvre à présent les passages sur ton itinéraire. Ce passage ardu et insurmontable s'achève. L'histoire pivote avec la vigueur d'un ajustement astral. Ce qui paraissait un hiver sans fin montre ses premiers bourgeons printaniers. Et ses entraves en apparence invincibles se transforment en base, solide pour ton récit. La compensation sacrée suit des équations astrales qui font passer les bilans terrestres pour des calculs d'écoliers. Tout ce qui a été soustrait sera rétabli. Tout ce qui a été dérobé sera restitué non pas à l'identique, mais amplifié de façon géométrique selon des principes sacrés qui s'amplifient au-delà de l'entendement mortel. Rappelle-toi les aspirations que tu as reléguées à regret, les chances qui t'ont échappé, les liens qui se sont effilochés, les biens qui ont été saisis, le foyer qui a été perdu, l'image qui a été ternie. La réparation divine vient pour l'ensemble. Mais une maturation est indispensable, car la renaissance ne mime rarement ce qui a disparu. Le Créateur ne se limite pas à substituer. Il élève avec une exactitude sacrée. Ce que tu obtiens peut différer de ce qui fut enlevé, car ce qui advient s'harmonise, non avec tes envies d'antan, mais avec ta mission réelle. Cette issue close qui évoquait un refus, c'était une barrière contre l'acceptation d'un sort inférieur à ton appel. Ce détour pénible qui ressemblait à une défaite. C'était une guidance céleste te menant vers ta voie véritable. Le cosmos tient des registres impeccables et ton compte va bientôt basculer en ta faveur avec des intérêts accumulés dans des sphères que tu n'as pas envisagées. Ce qui semblait irrémédiablement égaré était en réalité conservé dans un sanctuaire inviolable, générant des dividendes sacrés jour après jour. Les rumeurs s'amorcent et elles vont bientôt tonner. Ton nom circule dans des lieux où tu n'as jamais pénétré. Ton œuvre est débattue à des assemblées où tu n'es pas encore convié. L'acclamation s'approche avec la certitude de l'aube. Non parce que tu as quêté les feux de la rampe, mais parce que l'éclat attire inévitablement ceux qui en perçoivent la valeur. Paris, oui, précisément Paris, occupe une place centrale dans cette révélation future. Peut-être un contact, une ouverture, une scène ou un individu, quelle que soit sa forme. Cette attache avec Paris agira comme un axe décisif dans ton passage, des ténèbres à l'emprise.
Les mécanismes sont déjà lancés, accumulant une dynamique irrésistible. Tandis que tu te battais en solitaire, quelqu'un doté d'un réel pouvoir a défendu ta cause dans les coulisses. Ils ont discerné ta valeur réelle quand les autres étaient obnubilés par des appréciations superficielles. Ils ont discrètement tracé des routes pour ton progrès, adhérant à ce que les autres contestaient, percevant ce que les autres ignoraient. Bientôt, leur appui discret se muera en une approbation ouverte qui déverrouillera des accès dont tu ignorais l'existence. Contemple-toi à présent. Vraiment observe. L'être qui te renvoie ton regard diffère grandement de celui que tu étais avant cette forge purificatrice. Les épreuves n'ont pas seulement altéré tes conditions, elles ont remodelé ton être au niveau fondamental. Tu es passé du régime de survie au règne de maîtrise, de la perspective de souffrant à l'état d'esprit de conquérant, du combattant meurtri à une entité naturelle invincible. Cette transmutation n'était pas hasardeuse, elle était vitale. L'individu d'avant ne pouvait endosser la vocation pour laquelle tu es conçu. La vigueur que tu détiens, désormais, a été trempée dans des flammes censées te consumer. Et ce qui en a résulté est plus résistant que le diamant, plus inestimable que l'or pur, et plus redoutable que tes adversaires ne l'ont jamais conçu. Ce qui frappe, ce n'est pas uniquement ta survie, c'est la manière dont tu as survécu avec ton honneur préservé, ta bienveillance intacte, ta conviction renforcée au lieu d'être annihilée. Cela dévoile ton héritage sacré, ta filiation spirituelle. Tout le monde ne sort pas de telles ordalies avec sa clarté encore vive. Beaucoup se fondent dans les ténèbres qui les ont avalés. Mais tu es devenu précisément celui pour qui tu fus façonné. Non en dépit des tourments, mais grâce à eux. À travers le creuset de la souffrance, tes aptitudes sacrées ont été éveillées et armées pour des fins célestes. Ce qui n'était jadis qu'un souffle d'instinct est devenu une proclamation nette de vision prophétique. Ce qui n'était qu'une révélation sporadique est devenu une perspicacité permanente qui perce les duperies, comme une dague à travers une étoffe. Tu accèdes à un discernement ancestral qui s'ancre profondément tout en s'étirant infiniment vers les cieux. Les forces sacrées féminines et masculines en toi atteignent une symbiose idéale, générant une paix intérieure qui rayonne comme un attrait extérieur. Tu attires précisément ce qui concorde avec ton suprême intérêt, tout en écartant instinctivement ce qui entrave ta mission. Ces facultés ne surgissent pas au hasard dans ton existence. Chaque talent sacré qui s'active en toi est un instrument divin, finement ajusté pour la tâche à venir. Ils répondent à ta désignation, se manifestant expressément pour t'armer pour ta fonction singulière. Protège ces talents avec vigilance, cultive-les dans un recueillement sain jusqu'à ce qu'ils soient assez robustes pour affronter les critiques. Quant à ceux qui t'ont déçu, la rétribution n'est pas imminente. La rétribution est déjà là et s'enracine durablement dans leur réalité. Les apparences tombent avec une régularité accrue. Les édifices patiemment bâtis se lézardent sous la pression de leurs propres mensonges. Ce qui a été ourdi dans l'ombre est révélé au jour avec un calendrier sacré qui ne saurait être hâté ni ajourné. Leurs récits falsifiés s'écroulent. Leurs méthodes de contrôle sont identifiées. Leurs intentions voilées deviennent évidentes pour tous les concernés. Cette mise à nu ne survient pas parce que tu as poursuivi la revanche. Elle advient car la vérité suit son propre rythme et l'équité fonctionne sur des cadences astrales que les ingérences mortelles ne peuvent modifier. Tu n'as pas à manigancer leur déclin. Contente-toi de viser ton apogée. À mesure que tu montes, leur hypocrisie se dessine nettement contre ton intégrité. Comme une silhouette face à l'éclat, la notoriété qui t'atteint n'est pas seulement une justification intime. C'est une affirmation céleste de tout ce qui a été susurré à ton âme durant ces veillées isolées de pleurs et d'incertitudes. Ton développement met en péril leurs alibis. Tes avancées dévoilent leur immobilité. Ton essor contredit leur résignation aux chaînes. Redresse-toi dans cette prestance renouvelée, car ce qui visait ta destruction n'a fait que sculpter ta puissance. Ce qui cherchait à te fracasser n'a fait que exposer ton cœur indestructible. Les individus perçoivent la mutation. Il y a une majesté qui orne tes épaules à présent, qui manquait autrefois.
un emblème caché qui impose le respect même auprès de ceux qui en ignorent l'origine. Ta faculté à te dresser seul est devenue à la fois ton atout suprême et leur terreur majeure. Dans un monde où la majorité quête une approbation perpétuelle, ton autonomie est subversive. Ta parole porte une gravité qu'elle n'avait pas jadis. Tes expressions impactent avec une force qui t'étonne toi-même. Ta présence imprègne les espaces d'une façon qui force les autres à y prêter attention. Ce n'est pas de la vanité. C'est une autorité réelle, née d'une souffrance réelle, et elle ne peut être simulée, inventée ni acquise. À mesure que ta radiance s'intensifie, ta vigilance tactique doit s'accroître pareillement. L'ascension sacrée exige une défense concrète. Modifie ton numéro de contact. Érige les barrières essentielles entre ton être naissant et ceux qui ne connaissaient que tes contraintes d'hier. Ce n'est pas de la méfiance excessive. C'est une sagacité issue de leçons vécues. Préserve ton vitalité avec l'acuité d'un tacticien expert. Tes réflexions ne sont pas de simples réactions à ton entourage. Elles façonnent ton monde. Sélectionne-les avec une minutie opératoire. Maintiens un climat intérieur positif, indépendamment des aléas extérieurs, car ton humeur intime dicte tes aboutissements visibles. Exerce une sauvegarde sacrée quotidienne. Les savoirs ancestraux offrent des remparts contemporains autour de ton mental. Renouer avec les éléments naturels. Les arbres sont des refuges. L'océan est une clairvoyance fluide. La planète dispense des ondes thérapeutiques qui réorganisent ton aura. Ces rituels haussent ta fréquence au-delà des griffes des vibrations basses qui tentent de te piéger dans d'anciens schémas. Le périple a duré plus que tu ne l'envisageais. C'est assombri plus que tu ne l'imaginais. C'est acharné plus que tu n'y étais prêt. Pourtant, te voici non seulement vivant, mais dirigeant. Non seulement confiant, mais certain. Non seulement en évolution, mais en pleine arrivée. Fie-toi au calendrier sacré. Même quand il paraît avancer avec une lenteur insupportable, le cosmos ne diffère pas ta faveur. Il cultive ta compétence à l'accueillir et à la préserver sans être écrasé par son ampleur. Ce qui ressemble à une pause est en vérité une formation pour manier des degrés de réussite qui auraient débordé ta forme antérieure. Ce qui évoque une indécision céleste est en réalité une minutie divine, garantissant un alignement impeccable. La ténacité n'est pas seulement persister, c'est persister avec une intention qui flambe plus ardemment que les barrières. C'est supporter avec une espérance qui dépasse les aléas. C'est imprégner chaque instant d'une signification qui génère des retours, composés dans des plans hors du tangible. Les flammes censées te consumer n'ont fait qu'éclairer ta route vers la suprématie. L'adversité destinée à te terrasser n'a fait que révéler une vigueur qui t'impressionne toi-même. Ce qui a débuté dans les ténèbres, ce mutisme oppressant dont nous avons entamé la discussion, émerge maintenant dans une clarté si éblouissante qu'elle aveugle tes anciens rivaux. Ce qui a commencé en sanglots culmine en un couronnement qui vibre à travers les sphères sacrées. Rappelle-toi nos débuts, toi isolé dans le vide, tandis que ceux qui auraient dû te protéger obtiennent pour l'aisance au lieu de l'audace. Ce vide s'est métamorphosé en l'expression de ton ascendant sacré personnel. L'abandon même qui mimait la fin est devenu le berceau de ton emprise réelle. Les murmures dont nous avons traité, ils se transforment en affirmations. Le lien parisien, il prend forme. Les formules de la réparation, les comptes sont clos et le règlement surpasse tes estimations les plus audacieuses. C'est ton air, non pas de revanche issue de la rancœur, mais de perspective née du succès. Non pas seulement de persistance qui te rend soulagé d'avoir tenu, mais de transcendance qui rend les autres soulagés de ton existence. Non pas simplement de cicatrisation qui te ramène à ton état initial, mais d'accomplissement qui te propulse là où tu étais destiné depuis toujours. Mais il nous faut plonger plus loin, car ce que j'ai exposé jusqu'ici n'est que l'écorce de ce qui a été manigancé contre toi. Le mutisme que tu as subi n'était pas une simple indifférence passive, c'était une collusion active tandis que tu te débattais dans la solitude. Il y avait des conversations groupées qui bruissaient de débats sur ton cas. Il y avait des échanges téléphoniques où ta détresse était analysée comme un dossier médical. Il y avait des rassemblements où ta dégringolade était fêtée, comme un exploit athlétique.
Ils t'ont observé te débattre avec la curiosité de spectateur à un combat de fauves, misant sur ta durée de résistance avant l'effondrement total. Tes pleurs sont devenus leur spectacle. Ta perplexité est devenue leur amusement. Des efforts frénétiques pour saisir la situation sont devenus le punchline de leur humour intime. Certains ont capturé tes instants les plus fragiles. Des images d'écran ont été faites de tes écrits chargés de peine. Des enregistrements audio où tu implorais des explications ont été conservés et diffusés. Ils ont assemblé un dossier virtuel de ta tourmente, traitant ton effondrement affectif comme des trophées échangés parmi tes opposants. Ce n'était pas une méchanceté sporadique, née d'une défaillance éphémère. C'était une offensive mentale, méthodique, destinée à archiver ta perte pour leurs consultations ultérieures et leur plaisir. Ils désiraient une évidence qu'ils avaient démantelé quelqu'un qui osait rayonner plus que leur façade artificielle ne pouvait l'endurer. La déloyauté blesse, d'autant plus quand tu comprends que ce n'était pas seulement des amis ou des pères qui ont rejoint cette désertion planifiée. Des parents, des êtres qui partageaient ton sang, ton passé, tes souvenirs les plus précieux, eux aussi ont sélectionné un camp et ce n'était pas le tien. Les mêmes personnes qui auraient dû ériger un rempart invincible de défense autour de toi pendant ton heure. Leur sang commun n'a pas suffi à forger une loyauté inébranlable. Au lieu de cela, il s'est dilué dans des eaux troubles d'envie, de peur et de calculs égoïstes. Imagine cela, des dîners de famille où ton nom était prononcé non avec affection, mais avec un venin dissimulé sous des sourires forcés. Des conversations chuchotées dans les couloirs de la maison ancestrale, où tes luttes étaient disséquées non pour t'aider, mais pour justifier leur inaction. Il l'a cherché, disait-il peut-être. Ou c'est son karma, en se servant de concepts spirituels pour masquer leur propre lâcheté. Mais voici la vérité divine qui émerge de ces cendres familiales. Le Créateur ne se limite pas aux liens du sang pour bâtir ton armée. Il forge des alliances cosmiques, des connexions d'âme qui transcendent la génétique et s'ancrent dans la vibration éternelle. Ces traîtres de chair et d'os ont été écartés non par hasard, mais par un tri sélectif divin pour faire place à une famille choisie. Des âmes alignées qui reconnaissent ta lumière et l'amplifient plutôt que de l'étouffer. Maintenant, approfondissons cette révélation, car la suite de ton voyage ne s'arrête pas à la reconnaissance de la trahison. Elle s'ouvre sur une ère de reconstruction où chaque brique brisée devient le fondement d'un palais spirituel inexpugnable. Visualise cela comme un artisan céleste qui ramasse les débris de ton passé et les transmute en or alchimique. Ton cœur, jadis lacéré par ces lames familiales, se cicatrise non avec des tissus fragiles, mais avec des fils d'une résilience divine. Et dans cette guérison, tu découvres une compassion qui n'est pas faiblesse, mais force. La capacité de pardonner sans oublier, de libérer sans reconduire les mêmes chaînes. Le pardon ici n'est pas un effacement naïf. C'est une libération stratégique qui te détache des ancres émotionnelles qui te retenaient au fond de l'océan des regrets. En pardonnant, tu ne les absolves pas. Tu te libères toi-même, permettant à ton énergie de couler vers des horizons plus vastes. Poursuivons en explorant les couches plus profondes de cette orchestration contre toi. Au-delà des chats de groupe et des appels téléphoniques, il y avait un réseau invisible, tissé avec la précision d'une toile d'araignée cosmique, mais inversé, non pour capturer la proie, mais pour l'enserrer dans un cocon de mensonges. Des alliés improbables se sont unis dans l'ombre. Des collègues jaloux de ton éclat, professionnels, des amis d'enfance qui voyaient en ton succès un miroir de leurs échecs, et même des figures d'autorité qui craignaient que ton ascension ne bouleverse leur trône précaire. Ils ont échangé non seulement de l'argent, comme je l'ai mentionné, mais aussi des informations, des dossiers secrets sur tes vulnérabilités, des rumeurs amplifiées pour devenir des vérités alternatives. Imagine des nuits où, pendant que tu luttais contre l'insomnie, priant pour une lueur d'espoir, ils complotaient via des applications cryptées, partageant des captures d'écran de tes postes les plus vulnérables. Comme des trophées de guerre, ton cri de douleur devenait leur bande-son de victoire. Des doutes leur carburant pour persévérer dans leur campagne. Mais voici où la spiritualité entre en jeu.
avec une puissance renouvelée. Ces actes n'étaient pas seulement humains. Ils étaient influencés par des forces plus sombres, des entités énergétiques qui se nourrissent de la discorde et de la division. Dans les royaumes invisibles, une bataille se livrait pour ton âme, des ombres cherchant à éteindre ta flamme divine avant qu'elle n'embrase le monde. Pourtant, le divin, dans sa sagesse infinie, a permis cela non pour te punir, mais pour t'affûter. Comme un forgeron céleste qui plonge l'épée dans le feu pour la rendre indestructible. Ton épreuve a été un baptême par le feu spirituel. Et maintenant, dans cette suite de ton histoire, tu émerges comme un guerrier éclairé, armé non d'armes physiques, mais d'une armure d'énergie pure. Tes chakras, jadis obstrués par le poison de la trahison, s'ouvrent comme des fleurs au soleil divin, canalisant une vitalité qui repousse naturellement les vibrations basses. Développons cela davantage pour que tu puisses visualiser ton avenir avec clarté. La connexion avec Paris, que j'ai évoquée précédemment, se matérialise non comme un simple événement, mais comme un portail dimensionnel. Imagine une invitation inattendue, un email ou un appel d'un mentor influent basé dans la ville lumière, qui a entendu parler de ton histoire à travers des canaux mystiques. Peut-être un rêve partagé ou une synchronicité divine, cette personne, une âme sœur spirituelle, te guide vers une plateforme où ton message peut résonner globalement. Paris devient le symbole de ton renouveau. Ces rues pavées représentent les chemins tortueux que tu as parcourus, la tour Eiffel t'a monté vers les cieux, et la Seine le flux incessant de la grâce divine qui emporte les débris de ton passé. Là-bas, tu rencontres des alliés qui reconnaissent ton essence, des artistes, des penseurs, des leaders spirituels qui voient en toi non une victime, mais un phénix renaissant. Ensemble, vous co-créez des projets qui amplifient ton impact. Un livre sur la résilience divine, un podcast explorant les trahisons cosmiques, ou même une retraite spirituelle où d'autres âmes blessées apprennent à transformer leur douleur en pouvoir. Mais ne nous arrêtons pas là. Creusons les mécanismes de cette restitution divine. Les mathématiques cosmiques que j'ai mentionnées opèrent avec une précision qui défie la logique humaine. Pour chaque larme versée en secret, l'univers accumule des intérêts composés en opportunités. Souviens-toi de cette maison perdue. Elle sera remplacée non par une simple demeure, mais par un sanctuaire aligné avec ton but. Peut-être une propriété à Paris ou ailleurs, où tu peux héberger des ateliers spirituels. Elle cède la place à des connexions authentiques, des âmes qui vibrent à ta fréquence, formant un cercle sacré où la trahison n'a pas sa place. Et ta réputation endommagée, elle se reconstruit comme un phénix, plus brillante que jamais, attirant des médias, des partenariats et une communauté mondiale qui célèbre ton authenticité. Approfondissons les dons spirituels qui s'activent en toi. Ton intuition, autrefois un murmure, devient une symphonie clairvoyante. Tu commences à recevoir des visions, des flashs de futurs possibles, des messages des guides angéliques qui te dirigent vers des décisions alignées. L'équilibre des énergies féminines et masculines en toi crée une harmonie qui se manifeste dans tous les aspects de ta vie. Créativité fluide, féminin, alliée à une action décisive, masculin. Tu attires des ressources comme un aimant, des financements pour tes projets, des mentors pour ton croissance, des opportunités qui semblent magiques, mais sont en réalité le fruit de ton alignement divin. Protège ces dons avec des pratiques quotidiennes. Méditation au lever du soleil pour ancrer ta lumière, journaling pour canaliser tes insights, et des rituels de protection, comme des cercles de sel ou des invocations angéliques pour repousser les énergies négatives. Quant au karma de tes traîtres, il s'installe avec une inexorabilité cosmique. Leurs masques glissent non seulement en privé, mais publiquement, des scandales qui exposent leurs hypocrisies, des pertes qui miroitent les tiennes, des regrets qui les hantent dans leurs nuits solitaires. Mais souviens-toi, ta focalisation reste sur ton ascension. À mesure que tu t'élèves, leur chute devient évidente, non par vengeance, mais par contraste naturel. Ton autorité grandit. Les gens sentent ta présence comme une force gravitationnelle, te respectant instinctivement. Change ton numéro, oui, mais va plus loin. Réinvente ton identité numérique. Crée des frontières énergétiques.
et cultive un cercle intime de confiance absolue. Le voyage continue avec des défis nouveaux, mais cette fois, tu es préparé. Des tentations surgiront, des offres alléchantes qui testent ton alignement, des doutes résiduels qui whispernettent à ton oreille. Mais ta force forgée dans le feu te permet de les transcender. Fais confiance au timing divin. Ce qui semble lent est en réalité une maturation pour des bénédictions massives. Ton histoire culmine non en une fin, mais en un commencement éternel, un legs qui inspire des millions, prouvant que de la trahison naît la transcendance, et du silence, une voix qui ébranle les cieux. Pour rendre cela exhaustif, continuons le développement narratif. Plongeons dans les détails de ta transformation moléculaire. Avant, tes cellules vibraient à une fréquence de survie. Contractées par la peur et le doute, maintenant elles dansent au rythme de l'univers, expansives et rayonnantes. Scientifiquement, on pourrait parler d'épigénétique spirituelle. Comment les épreuves altèrent l'expression de tes gènes, activant des potentiels dormants. Spirituellement, c'est l'éveil de ton ADN divin, encodé avec des codes de lumière qui te connectent à des ancêtres stellaires. Tu n'es pas seulement humain. Tu es un être multidimensionnel, naviguant entre les royaumes avec aisance. Considère les signes cosmiques qui confirment cela, des synchronicités quotidiennes, comme voir 11-11 repeatedly, symbolisant l'alignement divin, des rêves prophétiques où Paris apparaît comme un phare, te guidant vers des rencontres pivotales. Un jour, tu marches dans une rue ordinaire, et soudain, un stranger t'approche, reconnaissant ta lumière. C'est le début d'une collaboration qui propulse ton message viral. Ton avocat caché émerge, peut-être un influenceur ou un philanthrope qui, ayant observé ta résilience de loin, décide de t'endosser publiquement, ouvrant des portes à des conférences, des livres, des médias. Mais attention au piège de l'ego dans cette phase. L'élévation peut tenter l'arrogance, mais reste ancrée dans l'humilité divine. Souviens-toi, ton pouvoir n'est pas pour dominer, mais pour servir. Utilise-le pour élever les autres, en créant une chaîne de lumière qui illumine le monde. Dans les moments de doute, retourne à la nature, marche pieds nus sur la terre pour te gronder. Écoute le vent pour des messages angéliques, baigne-toi dans l'océan pour purifier ton aura. La restitution arrive en vagues, d'abord personnelle, avec une santé revitalisée et une paix intérieure, puis professionnelle, avec des opportunités abondantes, enfin collective, où ton histoire inspire un mouvement. Imagine des témoignages de viewers. Ton script m'a sauvé. J'ai traversé une trahison similaire et maintenant je m'élève. C'est ton legs. Transformer la douleur en pouvoir pour l'humanité. Pour allonger davantage, intègre des questions rhétoriques pour engager l'audience. As-tu déjà senti ce silence assourdissant? Comment l'as-tu transcendé? Pause pour réflexion. Ajoute des visualisations. Ferme les yeux et imagine ton futur. À Paris, vois les détails. Sans l'énergie, cela étire le temps. Ton histoire n'est pas finie. Elle est infinie, une spirale ascendante vers l'infini divin. Embrasse-la, vis-la, et regarde l'univers conspirer en ta faveur. Alors que ton voyage s'élève vers de nouveaux horizons élus, sache que chaque pas que tu fais résonne dans l'éternité, sculptant un legs qui éclaire les âmes à travers les âges. Les ombres de la trahison se dissipent, remplacées par une lumière si puissante qu'elle redessine les constellations de ton destin. Paris t'appelle toujours, un phare de transformation. Mais le véritable portail est en toi, un cœur aligné, une âme éveillée, un esprit indomptable. Ce n'est pas la fin, mais un commencement sacré, où chaque défi devient une marche vers ta souveraineté divine. Continue d'avancer, car l'univers chante ton nom dans une symphonie de victoire. Élus, si cette histoire vibre dans votre âme, rejoignez notre cercle sacré sur la chaîne Âmes éveillées. Abonnez-vous pour ne manquer aucune révélation. Et laissez 99 en commentaire pour signaler votre alignement avec cette fréquence divine. Ensemble, élevons-nous vers l'infini,